Dans la première moitié du texte intitulé Sri Aurobindo Upanishad, l'auteur présente une vision de la divinité dans tous ses aspects, mettant l'accent sur son unité sous-jacente et l'identifiant au monde. Il souligne également la réalité du monde qui est aussi réelle que la réalité qui émane pour devenir le monde. Mais à partir du verset 10, le texte se concentre sur la béatitude de ce monde et notre participation à cette béatitude. Le monde lui-même est né de la béatitude, est fait de béatitude et est la substance même des choses. La divinité elle-même, toute béatitude, choisit d'entrer dans le monde pour jouir de sa propre béatitude. Mais afin d'accomplir le jeu de manière complète, il se déguise en dissimulant sa béatitude et cache également la béatitude des choses. Ainsi, il fait l'expérience de l'apparence de non-béatitude, bien que cette apparence de souffrance, de limitation et de capacité soit tout de même une expérience faite de béatitude. Le texte utilise différentes images pour décrire comment seul celui qui est toute béatitude peut oser jouir de l'absence de béatitude, seul celui qui est tout-puissant peut oser jouir de la faiblesse, seul l'omniscient peut oser jouer avec l'ignorance sans se perdre lui-même. Ensuite, le texte se concentre sur l'âme individuelle, affirmant que celui qui est toute béatitude prend son positionnement en tant que jiva afin de jouir de sa béatitude. Cependant, ce jiva cache sa béatitude et crée un voile de séparation entre lui-même et l'expérience individuelle où apparaît l'ego, incapable, ignorant, faible et souffrant. Ce voile de l'ignorance crée une série d'expériences et de comportements basés sur l'idée d'une finitude et d'une limitation, je dois agir, connaître, accomplir avec effort et dépense d'énergie, ce qui entraîne la mortalité. Le texte souligne également les différences entre le je et le tu, et comment ces différences sont mises en avant par l'ego. Cependant, ce parcours mène également à une compréhension plus large et à une croissance collective, où l'individu doit sacrifier ses besoins personnels pour l'expérience et la croissance collective. Le texte décrit ensuite la lutte de l'ego pour s'étendre et grandir, mais souligne que cette lutte est encore une forme d'ignorance dans l'esprit. La graine de cette ignorance est l'ego lui-même. Finalement, le voile qui sépare le jiva de l'ego est progressivement levé, et par la délivrance de l'ego, on est délivré de l'ignorance et du souffrance. On atteint alors une expérience béatifique où le jiva imprègne tout et réalise son unité et son infinitude, devenant ainsi tout béatifique. Le texte mentionne également la nécessité de retrouver le soi comme tout béatifique et de réaliser l'unité du soi où le monde et le soi ne font qu'un. Il décrit également comment la nature et la conscience participent désormais à cette béatitude. Le verset 17 conclut cette partie du texte. Ce passage parle de la libération de l'individu et de sa participation à la béatitude divine. Il explique que la libération véritable comprend à la fois l'expérience de l'unicité et de la multiplicité, et la reconnaissance de l'existence de l'infini et du fini. Dans cet état libéré, l'individu expérimente la jouissance de toute chose et participe également à la jouissance de tous les êtres. Il y a une dualité dans cette expérience, dans laquelle l'individu détient à la fois une unicité unique dans son expérience de jouissance, tout en incluant les expériences uniques des autres êtres. L'individu libéré se nourrit de cette jouissance et grandit en elle, et cette croissance est le dessein de la manifestation de l'univers. Finalement, l'individu libéré peut jouir de toutes les joies sans être séparé des réalités finies. Une des résistances courantes de l'ego à la vie spirituelle est de prétendre vouloir profiter de ces petites choses et ne pas vouloir renoncer à elles pour une joie divine infinie et merveilleuse. Nous pensons que dans la récupération de l'unité, toute cette beauté de la multiplicité serait floue et perdue. Les choses finies se dissoudraient dans une sorte d'uniformité de l'infini, car l'esprit connaît les finis en opposition à l'infini. Cependant, le supramental, en tant que pouvoir créatif, est à la fois infini et projette des formes finies qui ne sont pas coupées de leur infinité. C'est cela qui crée les finis. Dans une véritable expérience de cette libération complète, le jiva peut jouir de toutes les joies infiniment, sans se séparer des choses finies. Il peut également apprécier les finis et les formes finies des joies infinies de manière équitable. L'expérience de la libération ne signifie pas d'être privé des finis, mais plutôt de les voir comme une expression spéciale de l'infini. Ainsi, lorsque cet être libéré tend la main pour tenir une fleur, il expérimente à la fois sa portée vers l'infini qui apparaît dans la forme finie d'une fleur. Il ressent la finitude de l'apparence tout en savourant l'unicité de la fleur, mais sans perdre le sens de l'infini sous-jacent. De même, en respirant le parfum de cette fleur, il fait l'expérience de l'unicité et de la finitude de l'apparence de ce parfum, mais à travers celui-ci, il perçoit l'ensemble de l'univers qui se révèle de manière unique dans ce parfum singulier. Ainsi, il y a une double expérience où l'infini est la réalité sous-jacente, mais l'être libéré n'est pas séparé des choses finies. Il est capable d'entrer pleinement dans le fini tout en maintenant une conscience de l'infini. Cette double nature est essentielle à la véritable libération. Même si l'être libéré profite des finis, il n'est pas réduit à l'infini. Dans ce texte, il est question de différentes perspectives sur le temps et la conscience. Il existe 4 états simultanés, la première est une expansion de toutes les choses dans le temps, la deuxième est une projection des mouvements cycliques du temps, la troisième est une concentration du présent, du passé et du futur d'Ns un processus continu, et la quatrième est la focalisation de l'attention dans le moment présent. Ces états coexistent et permettent à la conscience de percevoir et de choisir librement entre différentes réalités.
L'être supramental peut ainsi expérimenter à la fois l'unicité et la multiplicité, ainsi que la naissance et la non-naissance, tout en restant libre et détaché de ses expériences. Cette liberté lui permet de jouir de toutes les joies de manière infinie sans être limité par le fini. L'être supramental est à la fois né et non né, mais n'est pas lié à la naissance ou à la non-naissance. Il est libre de choisir son expérience et de s'engager pleinement dans le monde sans être attaché à ses manifestations. Cette perspective offre une vision de l'être supramental comme étant à la fois immortel et incarné, capable de transcender les notions de temps et de naissance. L'immortalité est perçue comme une présence non née qui se cache derrière les apparences de la naissance. Dans ces versets, le texte parle de la nature de soi-même et de la réalisation de sa nature intrinsèque. Il mentionne que le moi est à la fois statique et dynamique, et qu'il est à la fois un et multiple. Le texte décrit que l'expérience de soi est une révélation de soi par soi-même, une connaissance libératrice. La libération permet de jouer, de manifester et de se déployer dans le monde. Le texte souligne également que le monde a été créé pour permettre cette jouissance et cette expérience de la béatitude divine. Il invite les lecteurs à s'engager dans le jeu divin, à être unis et à jouir de la félicité en découvrant la divinité dans toute chose. Dans ce texte, Sri Aurobindo parle du concept de la lila, c'est-à-dire du jeu divin dans lequel nous sommes invités à participer. Il explique que nous sommes destinés à partager la félicité de Dieu et à jouir de sa présence dans toute chose. Sri Aurobindo souligne l'importance de renoncer à l'ego et au désir afin de permettre au divin de jouir à travers nous. Il met en avant le fait que toutes les expériences, même les plus petites et apparemment insignifiantes, sont une occasion de se connecter au divin et de l'apprécier. Il souligne également que pour pouvoir jouer pleinement, il faut avoir un sentiment de sécurité et de confiance qui vient de l'absolu. Il fait également le lien avec l'Isha Upanishad, soulignant les similitudes avec ce texte ancien mais en mettant l'accent sur la jouissance divine. En résumé, Sri Aurobindo nous exhorte à participer au jeu divin, à nous unir à la félicité de Dieu et à trouver la présence divine dans toutes nos expériences. Dans ces versets, il est suggéré différentes possibilités pour atteindre l'unité avec le Seigneur et sa volonté. On peut interpréter cette unité comme étant la fusion avec l'aspect de la divinité qui nous intéresse le plus, que ce soit l'immortalité, la permanence, la perfection ou la félicité. Sri Aurobindo insiste sur la félicité de l'immortalité et souligne que notre jeu et notre quête dans ce monde se réfèrent à cette félicité. Nous sommes les enfants de cette félicité et notre objectif est de jouir de l'unique chose digne d'être appréciée, c'est-à-dire le divin lui-même. En atteignant cette réalisation, nous participons au jeu de la félicité et devenons des participants joyeux à la manifestation divine. Pour cela, nous devons chercher directement le divin, sans nous perdre dans la recherche du plaisir dans chaque objet. Ainsi, dans le cheminement de la perfection de soi, nous passons par les étapes de purification, de libération, de réalisation et de béatitude. Lorsque cette béatitude est atteinte, nous participons pleinement au jeu divin et à la félicité qui en découle. Le monde lui-même devient le jeu de la félicité et nous devons donc nous engager dans ce jeu et profiter de la félicité qui lui est inhérente. Nous devenons ainsi des fils de la félicité, unis et jouant dans la félicité du monde. La personne a atteint l'unique source de plaisir divin, en appréciant Dieu en toutes choses.